Élisabeth Vigée-Lebrun devient la portraitiste attitrée de la reine. En moins de 10 ans, elle exécute plusieurs dizaines de toiles représentant Marie-Antoinette. L'une d'elles, réalisée en 1783 et exposée au Salon du Louvre à Paris, va susciter l'indignation de la cour. Madame Vigée-Lebrun décide de produire un tableau représentant Marie-Antoinette en robe de Gaulle, c'est-à-dire en robe de mousseline blanche, extrêmement légère, une robe qui était réservée à l'intérieur ou aux promenades d'été, si bien qu'elle nous montre une reine en toute intimité. Et la France va se scandaliser du fait qu'une reine de France puisse s'habiller comme une particulière. En une journée, il a fallu retirer le tableau de l'exposition. On demande immédiatement au peintre de le remplacer par un autre, si bien qu'elle reprend le visage, la position des mains de la reine, mais cette fois-ci, elle l'avait différemment. Elle l'avait d'une robe à la polonaise, et elle la montre digne d'une reine, et non pas en simple robe-chemise, ce qui est vraiment indigne de son rang. Cet incident égratigne un peu plus l'image de la reine, qui s'est dégradée en quelques années. Joséphine Baker. On a souvent tendance à la résumer à une ceinture de banane et à son inoubliable chanson « J'ai deux amours ». Mais Joséphine, c'est bien plus que cela. C'est un destin hors du commun. Celui d'une petite Américaine, née à Saint-Louis, dans le Missouri, aux prises avec la misère et la ségrégation raciale, qui a trouvé sa liberté en fuyant son pays et en s'installant à Paris pour devenir, dans les années folles, la reine du music-hall. Puis par la suite, une citoyenne française à part entière, une résistante combattant pour la France libre, maintes fois décorée, et pour finir, une ambassadrice infatigable de la fraternité, une maman universelle à la tête d'une tribu arc-en-ciel de 12 enfants. Rosa Bonheur, c'était une peintre animalière et elle a été l'artiste peintre, hommes et femmes confondus du 19e, à vendre le plus de toiles à travers le monde. Elle a voulu prouver que les femmes et les hommes étaient égaux devant l'art et donc elle est allée au-delà de toutes les conventions de l'époque. Elle a été la femme la plus célèbre de son temps. Toute son œuvre était vendue avant même de quitter les ateliers. Elle est sans cesse demandée, sans cesse sollicitée par les plus grandes personnalités. C'était une artiste écologiste avant l'heure, sensible à l'éthique animale, très très libre dans sa manière de vivre. Donc c'est finalement une artiste extrêmement moderne à plein de points de vue. L'égalité pour tous, Olympe la défendra toute sa vie. Mais à l'époque, ses propos avant-gardistes choquent. Sa pièce dérange. Pendant 6 ans, les comédiens ne cessent de lui demander des modifications jusqu'en décembre 1789. La première représentation reconnaît un succès d'estime. La thématique attire beaucoup de monde. On a injugé par les registres comptables une affluence tout à fait conséquente. Mais en réalité, les colons se sont mobilisés, ont organisé une véritable cabale, ont organisé des systèmes de pression politique, ont payé ce qu'on appelle à l'époque des claqueurs et des siffleurs pour organiser le chahut dans la salle. Au bout de 3 représentations, la pièce est retirée du répertoire. La critique n'en retient qu'une romance sentimentale, sans intérêt. Au XVIIIe siècle, on disait on ne peut pas écrire un bon ouvrage dramatique sans avoir de poils au menton. Mais Olympe de Gouges ne se décourage pas. Depuis quelques mois, c'est une autre tribune, d'une autre envergure qui s'offre à elle. C'est désormais sur la grande scène de la Révolution qu'elle exprimera ses idées.